la suite de ce que Christine vient de présenter, donc effectivement, on a souhaité aller jusqu'au bout et tester l'effet de ces traitements thermiques de graines protéagineuses sur les performances zootechniques des vaches laitières. Et ce travail-là a été fait en partenariat avec deux fermes expérimentales, celle des Trinotières et celle de Trévarez, et les entreprises citées par Christine juste avant. Donc, dans la lignée de ces travaux préalables, eh bien, oh là, alors là, j'ai un petit problème. Je ne vois plus ma présentation. On voit. Julien. Voilà. Donc, dans la lignée de ce que vient de présenter Christine, donc on a voulu tester donc cette fois-ci dans des conditions plus proches des conditions d'une ferme réelle l'effet de ces procédés. Et donc, ces procédés ont tous été appliqués à des graines de févrole et ont été testés donc, pour le procédé de tostage à la ferme aux Trinotières et puis pour les deux autres, avec les particularités citées par Christine, donc sur la station de Trévarez. Donc, le dispositif expérimental qui a été mis en œuvre était le même dans les trois expérimentations. Il a mobilisé deux lots de 16 en même vache selon les essais, donc toutes de race Primostein. Et donc, pour essayer de mettre en évidence un éventuel effet du traitement ou du tostage, eh bien, nous avons mis en œuvre un dispositif en inversion. Donc, concrètement, on avait pour chaque essai une période pré-expérimentale de 2 semaines au cours de laquelle toutes les vaches recevaient la même ration, qui était, on va dire, la moitié de la ration expérimentale et la moitié de la ration témoin. Et ensuite, un lot a reçu pendant 5 semaines une ration incorporant les graines crues, puis les 5 semaines suivantes, la même ration, mais cette fois-ci avec les graines toastées ou traitées. Et puis le lot complémentaire ou le lot jumeau a reçu, lui, les mêmes rations, mais dans le sens contraire, d'abord les graines traitées, puis les graines crues. Alors ces rations, elles sont représentées sur le camembert que vous avez à droite de votre écran. Donc c'était toutes les mêmes rations, à ceci près que seul le traitement ou le non-traitement de la févrole différait, puisque les févroles étaient soit apportées sous forme crue, broyées à chaque fois, soit sous forme traitée par l'un des trois process. Donc il s'agissait de rations à base d'ensilage de maïs, puisqu'on avait 60% de la matière sèche apportée sous forme d'ensilage de maïs, 2% de paille de blé, il y avait 4% de tourteau de colza, 18% de luzerne déshydratée à 18% de MAT environ, et puis 1% de compléments minéraux et vitaminiques. Donc l'objectif de ces rations, c'était bien de tenter de mettre en évidence un effet du traitement sur les performances zootechniques des vaches laitières. Et l'effet escompté, c'est essentiellement un effet sur les matières protéiques synthétisées dans le lait, puisque avec ce dispositif-là, le but était de mettre tout en œuvre pour essayer de mettre en évidence un effet potentiel du traitement sur les matières protéiques synthétisées dans le lait. Donc, je vais vous présenter les résultats dans un premier temps des deux premiers essais qui sont des essais qui portaient sur le tostage à la ferme et le tostage industriel avec addition de sucre, qui sont des process que l'on peut considérer comme comparables. Donc, à chaque fois, vous avez en colonne claire les résultats du lot témoin et puis de la graine crue, et puis en colonne juste à droite ici, les effets du traitement. Ce qu'on peut faire, on peut regarder d'ores et déjà le résultat en termes de matière protéique. Dans ces deux essais-là, on n'a pas d'effet significatif sur les matières protéiques, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu plus de matières protéiques synthétisées dans le lait grâce au traitement. Si maintenant on s'intéresse aux autres résultats, donc on constate que pour l'ingestion, on a des niveaux d'ingestion relativement élevés dans les deux lots, l'ingestion qui était pas mesurée en individuel et certes assez semblable entre les lots ayant reçu les févroles crues et les févroles toastés. On n'a pas de différence significative en termes de production laitière, même si dans les deux cas, on a une petite tendance à la hausse, mais ça reste juste au-dessus des seuils de significativité. On n'a pas d'effet sur le TB. En revanche, on a un effet net du traitement sur le taux protéique, puisque les taux protéiques dans les deux cas sont plus faibles avec le tostage, de moins 0,6 points pour le tostage à la ferme et moins 0,9 points pour le tostage avec addition de sucre. Et puis sur les matières grasses, on a certes une petite différence significative pour le second essai, mais ça reste dans le même ordre de grandeur que le lot témoin.
Pour le process de cuisson-extrusion, qui diffère un petit peu des deux précédents, on n'a là encore pas d'effet significatif sur la synthèse de matières protéiques. En revanche, on a une baisse de production laitière qui est significative pour le procès de cuisson-extrusion et une hausse également significative du taux protéique. Alors, Julien. oui, une fois qu'on a vu ces résultats, on peut être un peu surpris de cette absence d'amélioration de la matière protéique, puisque finalement, on l'a vu précédemment, on a bel et bien une amélioration des valeurs PDI, en particulier des PDIA des graines de févrole, ce qui a été présenté dans la présentation précédente. Pourtant, on n'a pas eu d'amélioration des matières protéiques synthétisées dans le lait. Alors, il y a deux éléments qui expliquent ce résultat. Le premier, c'est qu'on a une faible efficience marginale des PDI, puisque dans notre lot ration toasté, finalement, on ne partait pas de zéro apport en protéines, mais on apportait simplement des protéines en plus grâce au process de toastage. Et dans ces gammes de rations-là, on peut espérer au mieux 20% d'efficience marginale, ce qui veut dire que pour 100 grammes de PDI apportés en plus dans la ration quotidienne, eh bien, on peut espérer 20 grammes de matière protéique dans le lait. Dans nos essais, on était sur des apports qui oscillaient entre plus 100 et plus 250 grammes de PDI en plus par jour, ce qui représentait entre 20 et 50 grammes de matière protéique espérée dans le lait. Deuxième point, c'est un effet acide aminé, en particulier une réduction de la teneur en méthionine digestible liée au traitement de toastage de la févrole qui a accentué ce déséquilibre en méthionine des rations. Et donc, une dernière diapo juste pour approfondir ce point-là qui n'est pas anecdotique. Il faut bien avoir à l'idée que derrière les PDI, il y a des acides aminés. Il y a certains acides aminés qui en vache laitière sont limitants, comme la méthionine digestible. Or, les graines protéagineuses sont déjà naturellement plutôt pauvres en méthionine digestible. Par exemple, la févrole crue, dose 1,5 g pour 100 g de PDI de méthionine digestible. Or, dans les rations vaches laitières, c'est la petite cible là que vous avez à droite, eh bien l'objectif qu'on cherche à équilibrer une ration se situe plutôt au-dessus de 1,9% de méthionine digestible dans la ration. Donc, certes, la févrole ne fait pas toute la ration, mais n'empêche qu'elle est relativement déficitaire. Et le process de protection, donc ici à l'écran, vous avez un graphique qui se lit de droite à gauche. Ici, vous avez les caractéristiques de la graine de févrole crue avec la DT qu'a décrit Christine tout à l'heure, autour de 80%, voire un petit peu plus. Avec quand on protège les graines par un process de toastage par exemple, eh bien en fait, on va chercher à réduire la DT pour éviter que la graine et l'azote et les protéines de cette graine ne soient trop dégradés dans le rumen pour qu'ils soient dégradés plutôt dans l'intestin. Donc on va réduire la DT de l'azote grâce au process de traitement. Et de manière mécanique, on va augmenter les PDIA, ici symbolisés par la courbe bleue, et donc augmenter la valeur PDI de notre aliment, en l'occurrence de la févrole. Donc c'est exactement ce qu'on a cherché à faire et qu'on a obtenu avec les traitements utilisés. Cependant, ce qu'on a peut-être moins vu, c'est que dans le même temps, la teneur en méthionine digestible est réduite à mesure qu'on augmente le niveau de protection de la graine, la teneur en méthionine, on va dire, de la graine de févrole étant relativement faible. Et donc, on peut arriver à des teneurs en méthionine digestible pour une graine qui serait très bien protégée, inférieure à 1% pour 100 g de PDI. Donc, ça veut dire qu'en termes de conclusion, eh bien, ce déficit en méthionine qui était accru dans les rations incorporant les graines traitées, eh ben, c'est un élément qui a sans doute été déterminant dans nos résultats. Ça veut dire aussi que dans le calcul de ration avec des aliments protégés de cette nature-là, eh bien, la simple couverture des PDI ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte la couverture en acides aminés limitants, en particulier la méthionine chez la vache laitière. Et puis enfin, un dernier mot au sujet de ces essais. Même si on a vu que les synthèses de matières protéiques n'ont pas été améliorées grâce au traitement, n'empêche qu'on a à chaque fois des rations à base d'ensilage de maïs avec des doses importantes d'ensilage de maïs qui ont permis d'atteindre de bons niveaux de production sans utiliser de tourteaux de soja et en utilisant et en mobilisant des légumineuses cultivées dans la région et des protéagineux également cultivables dans la région. Je vous remercie.